Il était une fois dans le royaume de France la plus belle femme au monde, la plus désirée, la plus désirable, la plus solaire. Cette très belle dame tomba amoureuse à 24 ans d'un beau jeune homme prénommé Jacques, et 5 mois plus tard, elle attendit un enfant de lui. Or, elle savait depuis des années qu'elle ne voulait pas d'enfant, et elle avait déjà avorté 2 fois, à 17 ans et 19 ans, lorsque son mari s'appelait Roger Vadim. L'enfant naquit pourtant et fut prénommé Nicolas, mais la belle dame n'arriva pas à s'attacher à lui et le fit élever par une nourrice, Moussia. Si je parle de la maternité de Brigitte Bardot de cette façon, ce n'est bien sûr pas du tout par ironie. C'est parce que, parmi toutes les facettes incroyables de son destin, celle-ci est peut-être la plus incroyable, comme dans un conte ancien. Primo, que la plus grande star en France dans les années 60 et la plus grande star féminine dans le monde à cette époque-là, après la mort de Marilyn, fasse ce choix de ne pas vivre avec son enfant, c'était prendre un énorme risque pour son image, pour sa carrière. Et, secondo, il était incroyablement contre-intuitif que cette femme féminine jusqu'au bout des ongles physiquement, et qui était une passionnée du sentiment amoureux, une amoureuse de l'amour, ait une phobie de la maternité et n'est pas l'instinct maternel, elle l'a dit et redit. Également, elle a toujours dit qu'elle ne se sentait pas capable d'élever et de s'occuper d'un enfant, et que, au contraire, elle avait besoin que l'on s'occupe d'elle, elle avait besoin d'une mère pour elle-même, et elle ne pouvait pas être une mère. Le contraste est flagrant avec Catherine Deneuve, qui aura 3 ans plus tard un enfant avec Roger Vadim, alors qu'elle n'avait que 19 ans et demi et qu'elle avait un grand instinct maternel. C'est en tout cas la preuve, si besoin est, que l'instinct maternel n'est pas automatique, loin s'en faut. Les biographies et autobiographies d'artistes débordent de mères qui n'ont eu aucune tendresse pour leur enfant et auraient voulu ne pas devenir mères. Mais, comme avec Brigitte, tout sort de l'ordinaire, cette photo prise en août 67, lorsque Nicolas avait 7 ans et demi, semble au contraire être la quintessence de l'amour entre une mère et son enfant. Faut-il le préciser, Brigitte a voulu avorter de Nicolas. Mais, étant donné sa célébrité, aucun des médecins consultés ne voulut prendre le risque que cela se passe mal. D'ailleurs, après un premier avortement au printemps 52, qui avait déjà occasionné beaucoup de pertes de sang, le deuxième avortement de Brigitte, en 1954, avait failli lui être fatal, avec une hémorragie, une hospitalisation, une anesthésie ratée, un arrêt du cœur suivi d'un massage cardiaque, puis de nouvelles hémorragies et une deuxième opération. En outre, un avortement de Brigitte au pic de sa gloire ne serait pas resté secret longtemps, et l'avortement était alors illégal. De toute façon, Jacques Charrier voulait garder l'enfant, étant très amoureux et désireux de fonder une famille, et les parents Bardot ont fait pression pour qu'un mariage légitimise cette naissance. On voit sur cette photo que Brigitte n'était pas au comble du bonheur lors de la cérémonie à la mairie, mais c'était probablement plus lié à la présence excessive des paparazzi. On le sait également, Brigitte a fait le choix de dire dans son autobiographie, parue lorsque Nicolas avait alors 36 ans, qu'elle avait eu le sentiment que le bébé qui grandissait en elle pendant sa grossesse était comme une tumeur, qu'elle aurait préféré accoucher d'un chiot, que lorsqu'elle a senti son bébé sur son ventre, elle a cru que c'était une bouillotte en caoutchouc, et elle a hurlé qu'on le lui enlève, d'où le procès qui lui sera fait par son fils et son ex-mari Jacques Charrier. Le moment de la naissance d'un enfant est pour beaucoup le plus beau moment de leur vie, donc pourquoi est-ce que ça a été un cauchemar pour Brigitte, et pourquoi n'a-t-elle pas été attendrie par son tout petit, maintenant qu'il était né, elle qui sera attendrie par des milliers d'animaux? Seul un psychanalyste pourrait nous éclairer, certainement. En effet, ce n'est pas seulement que Brigitte a fait un rejet de devenir mère dès ses 25 ans et un rejet de son bébé, c'est aussi qu'elle a semblé être phobique de la grossesse. S'il existe très peu de photos de Brigitte enceinte sur Internet, voici les seules que j'ai trouvées, c'est tout simplement qu'elle n'a pas voulu se montrer grosse. Sa minceur extrême, vantée par les magazines, était son fonds de commerce et certainement un motif de fierté. Et il est clair qu'elle a voulu garder intacte cette image-là. Je me demande d'ailleurs si sa fréquente consommation de cigarettes n'était pas un moyen de rester mince. Or, cette décision de ne pas vouloir se montrer enceinte, soit par simple coquetterie, soit plus probablement par une phobie de son corps de femme enceinte, aura une conséquence grave. Depuis 65 ans, tous les médias et les biographes relaient en chœur la version officielle de Brigitte, selon quoi elle a été prisonnière dans son appartement,
les 2 derniers mois de sa grossesse, car devant son immeuble se tenaient 200 paparazzi. Moi-même ai toujours avalé cette version officielle sans me poser de questions, et c'est seulement maintenant que j'ouvre les yeux. Elle n'était évidemment pas prisonnière. Ni en 1959, ni en 2026, des photographes de presse n'auraient le droit de maintenir quelqu'un prisonnier chez lui. Brigitte aurait pu entrer et sortir de son immeuble 10 fois par jour si elle avait voulu, de la même façon que Jacques Charrier entrait et sortait, et que le médecin entrait et sortait également, tout comme la famille des 2 jeunes époux. Si Brigitte n'est pas sortie pendant les 2 derniers mois, ni pour se promener, ni pour voir des amis, ni pour quoi que ce soit, c'est qu'elle ne voulait pas se montrer grosse. Malheureusement, elle n'a pas voulu s'avouer cela, et encore moins l'avouer aux autres, donc elle s'est mise en tête pour les 65 années suivantes qu'elle avait été prisonnière comme un animal pendant 2 mois, au point de devoir accoucher chez elle, et elle nous en a convaincus. C'est malheureusement elle qui a fait son propre malheur, c'est elle qui a décidé de rester retranchée dans son appartement pour ne pas être photographiée. C'est elle qui a voulu accoucher chez elle pour ne pas partir en clinique et être photographiée à 9 mois de grossesse. Et lorsque je dis qu'il y a une conséquence grave, c'est qu'elle n'a pas pu s'empêcher de considérer son bébé comme responsable de ces 2 mois d'emprisonnement, ce qui a accentué son rejet de lui. Cela, elle l'a dit mot pour mot. Lorsque je dis qu'elle était phobique de sa grossesse ou de son corps de femme enceinte, c'est un euphémisme. En effet, Brigitte a essayé 2 fois de se suicider enceinte, ce qui montre l'ampleur du problème, puisque lorsque l'on attend un enfant, on veut au contraire rester en vie à tout prix pour donner la vie. Mais, je le redis, seul un psychanalyste pourrait nous en dire plus. Première tentative de suicide à 7 mois de grossesse, le 9 novembre 59, à l'aval des barbituriques à Feucherolles dans les Yvelines. Une fois revenue à elle, elle fait une crise et cherche à se mutiler et à avorter. Deuxième tentative à une date non précisée entre ce jour-là, le 9 novembre, et le 11 décembre. Elle avale un tube de Gardénal et passe 4 jours dans le coma. Jusqu'à ses 2 ans, Nicolas vit avec sa mère, son père faisant son service militaire, puis le couple se séparant quelques mois après la naissance. Mais l'enfant est élevé par sa nourrice, Moussia, que Nicolas considérera comme sa vraie mère. En effet, Brigitte vit sa nouvelle vie amoureuse avec Samy Frey, est souvent en tournage et ne voit son enfant en coup de vent que le dimanche. Lorsqu'il a 2 ans, la vie de Nicolas avec sa mère se terminera pour toujours, hormis quelques rares journées passées avec elle ici et là, et, adulte, ce sera lui qui la rejettera et coupera les ponts pendant assez longtemps. À 2 ans donc, Nicolas commence à vivre avec son père et la sœur de ce dernier, Evelyne, puis avec la nouvelle épouse de Jacques Charrier et 2 petites sœurs qui vont naître. Son père et sa belle-mère se séparent lorsqu'il a 8 ans et il vivra de 8 à 18 ans avec sa tante Evelyne et ses cousins dans les Pyrénées. Il est à noter que le choix des études de Nicolas à Paris, un doc de sciences économiques, et son parcours professionnel dans les télécommunications et l'informatique font penser qu'il a pris le contre-pied total de la vie de bohème de sa mère, en plus de s'être exilé en Norvège et donc de ne pas parler la langue de sa mère au quotidien. Cela montre son caractère, mais aussi son rejet de ce départ compliqué dans la vie. Ça va au point que ni le prénom de son épouse, Anne-Lyne, ni celui de ses filles, Anna Camilla et Théa Joséphine, ne ressemblent de près ou de loin au prénom Brigitte. Ça aurait été pourtant un grand classique que le prénom de sa mère ressurgisse sans qu'il le fasse exprès. Je suis en tout cas dans une admiration totale pour Nicolas Charrier. Être rejeté par sa mère biologique est l'une des choses les plus difficiles au monde. Les personnes qui ont vécu ça le disent. Mais quand il s'agit en plus de la femme la plus belle et la plus célèbre au monde, ça prend une dimension très particulière. Ce petit garçon, puis cet adolescent, voyait sa mère dans les magazines, souriante et heureuse à la madrague, et il savait qu'elle était sur les écrans de cinéma et à la télévision. Elle était partout, mais pas avec lui. Il a magnifiquement réussi sa vie professionnelle, conjugale, parentale, et je tire mon chapeau à son épouse également, Anne-Lyne, qui a probablement dû déployer des trésors de compréhension, car son mari a dû être longtemps un écorché vif. Bravo Nicolas pour votre parcours et votre résilience.